Est-ce que votre entreprise est vraiment prête pour le monde où l'IA devient à la fois une arme géopolitique, un outil de piratage et un gouffre énergétique capable de peser jusqu'à 12% de la consommation électrique d'un pays? On fait le point en 10 minutes. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière les annonces d'OpenAI, Anthropic, Google ou Mistral. Aujourd'hui, on va parler d'un tournant. L'IA sort des labs pour entrer dans la défense, la cybersécurité et même dans les négociations énergétiques avec la Maison-Blanche. On va voir ce que ça change pour vous en tant que dirigeant, décideur IT ou professionnel de la data. Quels risques surveiller, quelles opportunités saisir et où placer le curseur entre performance, éthique et conformité. Premier sujet, la rupture entre Anthropic et le département de la défense américain. Anthropic a refusé les nouvelles conditions imposées par le DoD, notamment l'usage de ces modèles pour la surveillance de masse intérieure et pour des systèmes d'armes autonomes. Réaction immédiate. Le président américain ordonne aux agences fédérales de cesser d'utiliser les technologies anthropiques. C'est ni plus ni moins qu'un boycott fédéral. Pendant ce temps, OpenAI, lui, annonce un nouveau contrat avec la défense en insistant sur le maintien de garde-fous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, une recomposition du marché. Anthropic se positionne comme l'acteur qui trace une ligne rouge sur certains usages militaires, au prix d'un recul sur le marché public US. OpenAI, à l'inverse, accepte la relation avec la défense, mais devra démontrer que ses garde-fous sont crédibles, sur le plan technique comme politique. Businessman, pour une entreprise européenne ou française, le signal est clair. Le choix de votre fournisseur IA devient un choix de doctrine. Quelle tolérance aux usages sensibles? Quels partenariats avec les États? Et demain, vos propres clients, grands comptes, secteur public, pourraient vous demander de justifier non seulement les performances de vos modèles, mais aussi leur chaîne de valeur éthique et géopolitique. Deuxième sujet, tout aussi brûlant, Anthropic affirme être la cible d'attaques de distillation massive menées par des laboratoires chinois. Selon l'entreprise, trois labs, dont l'éditeur de DeepSeek, auraient créé environ 24 000 comptes frauduleux. Objectif, générer plus de 16 millions d'échanges avec Claude pour aspirer ses capacités, reproduire son comportement et distiller son intelligence dans des modèles concurrents. Pourquoi c'est grave? Parce que ça montre deux choses. Un, la propriété intellectuelle des modèles devient une cible stratégique au même titre que des brevets industriels. Deux, l'espionnage industriel dans l'IA, ce n'est plus théorique. C'est massif, automatisé et très difficile à détecter quand ça ressemble à du trafic utilisateur normal. Pour vous, côté entreprise, si vous développez des modèles ou des agents internes, il est temps de penser sécurité produit, détection d'usages anormaux, quotas, monitoring fin des patterns d'appel. Si vous consommez des API externes, gardez à l'esprit que la solidité économique et la sécurité de votre fournisseur sont directement liées à la capacité de ce dernier à protéger son modèle contre ce type d'aspiration. On entre dans une ère où voler un modèle peut valoir des milliards. Troisième actualité, une énorme alerte de sécurité autour de Google Cloud et de Gemini. Des chercheurs de Truffle Security ont découvert près de 3000 clés API Google Cloud exposées dans du code côté client, souvent directement dans le JavaScript ou les frontends. Problème. Ces clés, AISA, peuvent permettre d'accéder à des services sensibles, y compris des interfaces Gemini et parfois à des données associées. Traduction concrète. Des applications qui appellent Gemini depuis le navigateur sans proxy sécurisé. Des clés non restreintes par IP, par domaine ou par type de service. Et donc, un boulevard pour des attaquants capables de réutiliser ces clés pour interroger vos services, consommer vos quotas, voire accéder à des données privées mal protégées. Le message pour les équipes tech est limpide. On ne met jamais une clé d'API sensible côté client. On passe par un back-end, un proxy, des jetons temporaires, des restrictions fortes. Et on fait régulièrement du scanning de secrets dans les repos Git et le code front. À mesure que vous intégrez Gemini, OpenAI ou d'autres LLM dans vos produits, l'hygiène de base sur les clés devient un enjeu financier et réputationnel majeur. Quatrième info qui montre l'autre face de l'IA, son utilisation offensive par les pirates. Des groupes malveillants exploitent désormais DeepSeek et Claude pour automatiser des attaques à grande échelle contre des pare-feux FortiGate. Leur stratégie? Scanner Internet à la recherche de configurations vulnérables. Utiliser des LLM pour analyser les bannières,
les réponses, les erreurs. Générer automatiquement des scripts d'exploitation, adapter les payloads et industrialiser l'intrusion. En clair, ce que faisaient avant quelques experts en exploitation de vulnérabilité devient un pipeline semi-automatisé accessible à des acteurs moins qualifiés. Conséquence pour les organisations, la fenêtre de temps entre la publication d'une faille et son exploitation se réduit encore. L'erreur de configuration banale peut se transformer en compromission systémique en quelques heures. Côté réponse, ça veut dire patch management plus strict, supervision temps réel. Et pourquoi pas, utilisez-vous aussi des LLM pour analyser vos configurations, vos journaux, vos surfaces d'attaque. La course à l'armement IA en cybersécurité, elle est déjà là. La question, c'est de quel côté de la barrière vous êtes. Cinquième et dernier sujet. L'IA comme sujet, énergétique et politique. Aux États-Unis, les géants de l'IA, Microsoft, OpenAI, Oracle et d'autres, ont promis à Donald Trump de compenser l'augmentation massive de leurs besoins en électricité. Les projections parlent de 6,7% à 12% de la consommation électrique du pays liée à ces nouvelles infrastructures IA. Concrètement, ces acteurs s'engagent à financer des capacités supplémentaires, nucléaires, renouvelables, autres, pour ne pas assécher le réseau. Anthropic, encore lui, est exclu de cet accord à cause de son contentieux avec le gouvernement US sur les usages de l'IA dans la surveillance et l'armement. Ce que ça révèle. L'IA devient un acteur macroéconomique comparable à une industrie lourde. Data center, refroidissement, contrats énergétiques sur des décennies. Les choix d'architecture technique, taille des modèles, efficacité, inférence locale versus cloud, auront bientôt des implications politiques et réglementaires pour les entreprises. Attendez-vous à ce que les coûts énergétiques et les contraintes environnementales deviennent un critère dans le choix de vos solutions IA. Les offres efficientes et spécialisées pourraient prendre l'avantage sur la course aux plus gros modèles. Pour conclure, on voit se dessiner un nouveau paysage. Des lignes de fracture éthiques et géopolitiques entre les fournisseurs de LLM, une montée en puissance rapide des risques de cybersécurité tant sur l'infrastructure que sur la propriété intellectuelle des modèles, et un impact énergétique qui propulse l'IA au rang de sujet stratégique pour les États. Si vous construisez une stratégie IA pour 2026-2027, posez-vous trois questions. 1. Avec quelles valeurs et quelles contraintes réglementaires mes fournisseurs sont-ils alignés? 2. Est-ce que ma sécurité est vraiment au niveau d'une technologie devenue cible prioritaire? 3. Quelle sera la facture énergétique, directe et indirecte, de mes choix techniques? On continuera à suivre ces signaux faibles et forts, 3 fois par semaine. Si ce débrief vous a été utile, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à vos équipes data, IT ou sécurité. On se retrouve au prochain épisode du débrief IA en 10 minutes.